Salut les CP, allez, on est reparti pour une petite leçon de lecture. Alors, aujourd'hui, on va pas découvrir un nouveau son, on va travailler un petit peu plus sur un son que l'on connaît déjà. C'est le son et, rappelez-vous, et on met la casquette en avant. Alors, on est habitué à lire le son et avec la lettre E, hop, et sa petite casquette. Aujourd'hui, on va voir le son et écrit de trois façons différentes. On va pouvoir le voir écrit avec ER, comme ceci. On va pouvoir le voir écrit avec EZ. Et enfin, avec ED. La particularité de ces sons, c'est qu'on va les trouver en fin de mot. Le premier que l'on va travailler, ça va être le ED. Alors, pourquoi on va travailler ED? Parce qu'on ne le trouve pas très souvent. Et le mot dans lequel on le trouve le plus, ça va être tout simplement le pied. Pied, comme ceci. Où je retrouve mon son et écrit avec ED. Pour ce qui est du son et écrit avec ER, je vais le retrouver dans plein de mots, des mots différents, beaucoup de noms, des noms qui vont me représenter beaucoup les métiers comme boulanger, pâtissier, charcutier, mais également d'autres noms comme cahier et plein d'autres que vous allez pouvoir découvrir et chercher dans votre tête. Une des particularités de ER aussi, c'est qu'il va me parler des verbes et d'une certaine catégorie de verbes. On se rappelle bien que le verbe, c'est le petit mot qui fait l'action dans une phrase. Les verbes qui vont se terminer en ER seront les verbes du premier groupe. C'est comme ça qu'on les appelle tout simplement. Par exemple, chanter, on l'écrira avec ER à la fin. Nager, on l'écrira avec ER à la fin. Donc, c'est une des particularités des verbes du premier groupe. ER et on entend et. Pour continuer sur la conjugaison, ces verbes du premier groupe, on a dit qu'ils se terminaient en ER et là, ce sera leur nom à l'infinitif. Regardez, je vais écrire par exemple chanter. Hop, le feutre qui ne marche pas bien. Par exemple, le verbe chanter, j'ai bien ER à la fin. Mais je vous ai dit que dans cette leçon de lecture, on allait aussi travailler avec le et écrit EZ à la fin. Eh bien là, je vais très souvent le retrouver dans mes verbes aussi. Avec le petit pronom personnel vous. Vous vous rappelez, on a travaillé les pronoms personnels, on a travaillé ils, elles, on a travaillé tu. Avec ils, elles, on met toujours ENT à la fin du verbe. Avec tu, on met toujours S à la fin du verbe. Et bien avec vous, on mettra toujours EZ à la fin. Si j'écris vous chantez, je vais retrouver EZ à la fin. Donc là, avec papa et maman, il va falloir que vous travailliez un petit peu sur cette notion-là. Les verbes du premier groupe qui se terminent avec ER. Et lorsqu'on conjugue ces verbes, c'est-à-dire lorsqu'on parle dans une phrase, on va utiliser vous et on mettra EZ à la fin du verbe. Une autre petite notion qu'il va falloir que l'on travaille aujourd'hui, ça va être de nouveau masculin, féminin. Je vous ai dit tout à l'heure, on va trouver de nombreux noms de métiers qui vont se terminer avec ER, comme boulanger.
Ça se termine avec ER parce qu'au féminin, on va obtenir boulangère. Je vous rappelle que masculin, c'est pour les garçons. Féminin, ce sera pour les filles. Je vais vous montrer la lecture que vous allez devoir faire pour aujourd'hui. Alors, donc, et. On vous montre bien, ça se trouvera toujours à la fin du mot. Vous avez la lecture et très souvent ces sons et ils sont faits en couleur. Une autre petite chose que vous allez devoir travailler avec papa et maman, ça va être la phrase interrogative. Ce n'est pas difficile. La phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. La phrase interrogative, elle me permet tout simplement de poser une question. Maintenant, je fais confiance à papa et maman, ils vont savoir vous expliquer tout ça. Comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, envoyez-moi des petits mots si vous avez compris, si vous n'avez pas compris. Vous pouvez aussi me montrer votre travail, il n'y a aucun problème, je n'hésiterai pas à vous répondre et à vous aider aussi bien que je le pourrai. J'espère que tout se passe bien, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.